Bienvenue sur Résumé FR, aujourd'hui je vais vous résumer un film-drame qui expose la mauvaise compagnie. Danny est un jeune homme qui s'occupe de son père malade depuis un certain nombre d'années. Mais un jour hélas son père décède à son retour de la pharmacie. Après la mort de son père, sa grande sœur Laura lui demande de réaliser son rêve qui était de faire le tour du monde, mais Danny refuse de réaliser cela car leur père avait toujours refusé ce projet. Quelques jours après, Laura se rend dans l'entreprise où travaille Danny pour acheter un billet d'avion. Elle demande à Danny de lui tirer un billet pour faire le tour du monde, éditer à lui-même son nom. Après une longue insistance, Danny accepte le billet. Le soir, Danny range ses affaires ainsi que celles de son père, ensuite il se rend sous la fenêtre de Laura pour l'informer de son départ. Avant de se rendre à l'aéroport, Danny se rend dans un restaurant pour prendre une bouffe, mais c'est là que tout commencera à basculer dans sa vie. Juste avant que Danny valide le premier pays pour son tour du monde, une jeune fille se rend à sa table. La fille lui demande de payer sa note de 20 € car elle devait rencontrer quelqu'un mais celui-ci n'est pas arrivé. Sans discuter, Danny lui donne un billet de 20 € pour qu'elle règle la note. À sa sortie du restaurant, la fille va vers Danny, puis elle s'excuse et se présente. Danny lui fait comprendre qu'elle n'avait pas à s'excuser et qu'il a été heureux de l'avoir aidée. Puis Mila lui demande de l'accompagner dans un endroit pas loin pour reprendre son argent. Danny refuse et lui dit que ce n'est pas nécessaire et qu'il a quelque chose à faire, mais Mila continue d'insister jusqu'à ce qu'il accepte. Arrivé devant une maison, Mila prend des clés et demande à Danny d'entrer avec elle dans la salle. Danny hésite d'entrer mais Mila comme d'habitude réussit à le faire passer à l'action. À l'intérieur de la salle, Danny refuse le billet que la fille lui donne, puis Mila décide de lui faire un tatouage sur le bras en guise de remerciement. Mila profite de la séance de tatouage pour séduire Danny et décide ensuite de prendre une photo de Danny comme souvenir dans sa collection de photos. Après le tatouage, Mila précipite Danny à sortir de la salle car ses amis pourraient être furieux de le voir. Dehors, Mila joue un jeu de séduction sur Danny, puis lui demande de l'accompagner quelque part. Danny commence à hésiter, mais accepte de la suivre une fois de plus. Les deux individus entrent dans un immeuble et prennent l'ascenseur. Dans l'ascenseur, Mila continue d'écrire des SMS, puis elle essaie d'embrasser Danny, en essayant de lui faire comprendre pourquoi elle a voulu venir avec lui dans l'immeuble. Une fois arrivée dans l'appartement, Mila sert de l'alcool à Danny pour le pousser à vite passer à l'action, sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Danny et Mila se mettent à faire l'amour de la façon la plus brutale qui existe. Après quelques minutes de folie, quelqu'un se met à frapper très fort à la porte de l'appartement. Danny se porte volontaire et ouvre la porte. À sa grande surprise, un homme très fâché entre et se dispute avec Mila. En réalité, ce homme serait le petit ami de Mila et qu'elle aurait envoyé des SMS à son petit ami pendant toute la nuit racontant tout ce qu'elle faisait avec Danny. Dans la dispute, Mila donne une gifle à son copain puis son copain riposte avec une gifle aussi fort pour la mettre sur le sol. Danny ne comprenant pas ce qui se passe, prend sa veste et tente de s'échapper mais le copain de Mila en fureur, condamne la porte à clé. Curieux de voir un gars dans son appartement avec sa petite amie, il demande à Danny si quelque chose s'était passé entre eux pendant son absence. Danny nie totalement et affirme qu'il n'était pas allé plus loin. Mais Mila ne voyant pas la gravité de ses paroles et en voulant rendre son copain jaloux, dit à son copain de sentir la main droite de Danny car celui-ci avait mis son doigt dans son vagin. Son copain se met encore en fureur lorsqu'il sent les doigts de Danny. Mila de son côté se met à rigoler du désespoir de son copain, mais lui en possession de force physique se met à tabasser Danny en lui demandant où est-ce qu'il a jouir. Danny défiguré dit la vérité en lui disant qu'il n'avait pas fait cela mais comme d'habitude Mila invente un mensonge et dit que Danny avait jouir dans sa bouche. Après avoir entendu ces paroles, son copain se dirige vers elle et là-bas, puis il retourne battre Danny qui essayait de joindre sa sœur avec son téléphone. Vu la gravité de la situation, Mila dit enfin la vérité à son copain mais il ne croit pas ses paroles car selon lui Mila essaie de mentir à nouveau. Ensuite, Mila se met un couteau au cou et menace de se trancher la gorge si son copain n'arrête pas d'être agressif. Rapidement, son copain prend le contrôle du couteau et Danny quant à lui profite de la situation pour essayer de s'échapper. Mais il est rattrapé par son adversaire. Furieux, le copain de Mila serre la gorge de Danny de toutes ses forces. Mila de son côté crie et pousse son copain de toutes ses forces pour l'empêcher de tuer Danny. Mais Danny presque étouffé,
tend ses doigts vers un couteau. Puis une fois le couteau entre ses mains, il l'enfonce dans la côte gauche de son agresseur, et ensuite dans le cours. Immédiatement le copain de Mila tombe au sol, mais Danny essaie rapidement d'empêcher le sang de couler et ensuite il demande à Mila d'appeler les secours. Mais Mila, mécontente de la mort de son copain, dit à Danny qu'elle sera retenue coupable de la mort de son copain car Danny avait une tête de saint. Ainsi, pour fuir toute responsabilité, Mila casse une fenêtre vitrée et se jette par la fenêtre. Danny, désemparé, essaie d'appeler les secours, mais refuse plus tard de le faire et va plutôt se nettoyer et changer de vêtements avant de s'échapper. Une fois dehors, Danny se rend chez lui et range toutes ses affaires pour prendre le vol comme il avait prévu avant la rencontre de cette fille. Il prend sa voiture et se rend à l'aéroport, mais sur le chemin d'accès, la police fait un contrôle pour déterminer toute chose suspecte. Danny se met à paniquer lorsqu'il aperçoit les policiers. Rapidement il fait un demi-tour pour changer de direction. Mais des policiers l'arrêtent et l'embarquent avec eux. Quelques minutes après, les policiers ramènent Danny à sa voiture, car ils n'avaient pas d'infos sur le profil du suspect. Danny se rend immédiatement dans l'entreprise où travaille sa sœur Laura en tant qu'avocate. Après avoir entendu la version de Danny, Laura appelle un ami de la police pour lui soutirer des infos. Enfin, elle annonce à Danny que la police ne connaissait pas ce qui s'était passé à l'appartement et n'avait pas de suspect. En effet, tous les voisins racontaient que Mila et son copain avaient l'habitude de se disputer violemment. Ayant entendu cela, Danny eut un grand soulagement jusqu'à ce que Laura lui demande s'il avait été vu avec Mila par quelqu'un. Immédiatement Danny dit non, mais il se rappelle plus tard que Mila et lui avaient pris une photo dans l'atelier de tatouage. Danny décide de se rendre dans l'atelier de tatouage pour récupérer la photo où apparaissaient Mila et lui. Une fois entré dans l'atelier, son téléphone se met à sonner. En écoutant le vocal laissé par sa sœur Laura, Danny entend que la police a classé l'affaire car selon eux Mila a tué son copain dans une bagarre et s'est suicidé ensuite. Danny, heureux de cette nouvelle, arrache la seule photo qui l'incriminait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car l'alarme de l'atelier se met à sonner et alerte tous les individus qui se trouvaient là-haut. Après avoir remarqué qu'il n'était pas seul, Danny se met rapidement à fuir les propriétaires du club. Une fois dehors, il vole une voiture pour vite s'échapper, mais il finit par laisser le véhicule car il n'avait pas remarqué au début qu'un enfant se trouvait à l'intérieur. Danny continue de courir à vive allure pour éviter de se faire attraper par les propriétaires du club, mais le désespoir se met immédiatement dans son âme lorsqu'il aperçoit que son chemin est barré par un grillage. Les propriétaires du club commencent automatiquement à bastonner Danny, mais grâce à l'instinct de survie, Danny arrache l'oreille de l'un d'eux et court pour s'échapper pendant qu'ils sont occupés. Dehors, après plusieurs minutes de marche, Danny réussit à avoir un téléphone chez un groupe de filles défoncées sur la route. Après avoir contacté sa sœur, Danny apprend que l'affaire a été classée car la police n'a pas eu de suspect, mais Mila, toujours vivante, est dans le coma dans un hôpital d'urgence. Danny, bouleversé par cette nouvelle qui l'empêche d'être libre, car Mila à son réveil pourrait raconter tout à la police, se rend à l'hôpital d'urgence immédiatement. À la fin du film, on voit Danny se regardant dans une glace tout en se demandant comment ce malheur a pu se passer dans sa vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour profiter des résumés de films jamais publiés sur YouTube.